Bonjour mes amis les lions, et bien je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale aujourd'hui. Alors, j'ai tiré la fleur qui va vous accompagner ce mois et c'est le lilas, fleur magnifique qui signifie un peu qu'il y a comme des premières émotions de l'amour, ou alors on retrouve ces premières émotions de l'amour. Je vous signale, je vous précise que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc retenez bien et gardez bien pour vous ce qui vous parle le plus. Alors, nous débutons ce tirage avec le 6 de denier du tarot romantique. Alors, ce 6 de denier, il donne... il y a comme une envie de découverte, une envie de nouveauté, de partage. Je dirais une envie de renouveler au sein d'un couple, bien entendu, de renouveler un petit peu la flamme un peu faible qui s'est affaiblie de l'amour entre vous. Pour ce qui est des célibataires, je dirais plus que c'est des soifs de nouvelles rencontres. Il y a vraiment envie d'aller chercher de l'aventure ailleurs. On a besoin d'aventure. Avec cette carte des Sweet Ladies, ça c'est la carte de la beauté, la carte de la créativité, de l'expression. Je pense qu'il faudrait que vous preniez le temps d'observer autour de vous ce qui peut-être ne vous saute plus aux yeux en fait, et parce que trop habitué, trop enraciné dans une certaine façon de vivre, une certaine routine, et essayez de reconnaître la beauté de chaque chose qui vous entoure et de chaque être aussi, et de votre autre, j'ai envie de dire. Il va falloir peut-être aussi faire rejaillir un peu de créativité au sein de ce couple, au sein de votre couple, et partager. Vraiment, il y a l'envie de partager des activités, par exemple, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. Je ne sais pas, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez écrire, vous pouvez également faire du sport ensemble, partager. C'est vraiment ce que je ressens là de très fort, un partage. Et pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il y a beaucoup de créativité en vous, une envie vraiment profonde de refaire des choses comme de danser, de chanter, des choses qui sont vivantes, qui vous font sentir vivant et vivante. Et vous avez donc besoin dans votre vie en ce moment de beaucoup de souplesse, aussi bien au niveau de votre couple, beaucoup de souplesse pour faire justement rejaillir des émotions enfouies, ou bien pour nos célibataires, de nouvelles émotions. Ensuite, c'est le 4 d'épée qui est sorti. Et ce 4 d'épée, lui, montre plus justement une envie, une envie de renaître, je dirais. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit avant, une envie de renaître à la vie, une envie de tourner, de bouger, de danser, de se laisser emporter un petit peu justement dans la danse de la vie. Et là, je dirais que c'est aussi bien pour les personnes en couple que pour les célibataires. Il y a vraiment une envie de vivre, tout simplement, qui est complétée par
cette carte qui signifie un petit peu la légèreté. Vous voyez, il y a de la... On sent qu'il y a de la séduction, on sent qu'il y a... oui, il y a une forme de... C'est une rencontre, c'est une... Oui, une petite légèreté, c'est-à-dire que... Oui, j'ai envie de dire, c'est le temps des rencontres, des discussions, peut-être de parler de tout et de rien. Je pense qu'il faut que vous vous amusiez, que vous profitiez de ces instants où tout semble simple et paisible. Et possible aussi. Vous voyez? Laissez le sérieux pour plus tard, profitez. Pour ce mois d'août, profitez avec votre autre, profitez. Vraiment, retrouvez-vous tous les deux. Et pour nos amis les célibataires, nos amis lions célibataires, eh bien, profitez aussi, amusez-vous, découvrez, rencontrez des gens. Ça va vous faire vraiment le plus grand bien. Et c'est complété par la carte des arts. Donc, pour moi, cette carte, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de... Encore, il y a la créativité qui est là. Donc, il y a vraiment une notion, il n'y a rien à faire, qui revient de... N'hésitez pas à réinventer votre vie de couple, à remettre des émotions, de la couleur, de la joie et de l'amour au quotidien dans votre vie de couple. Détendez-vous et profitez vraiment l'un de l'autre. Quant à vous les célibataires, pareil, amusez-vous, profitez. L'impératrice est sortie en 3e position et cette impératrice, elle est très généreuse. Elle est pleine de sensibilité, de douceur, de séduction. Elle est faite pour aimer, pour être dans la tendresse. Donc, je trouve que ça rejoint à nouveau les deux autres. Il y a vraiment une idée dans ce tirage d'une envie de retrouver des sensations, des sentiments peut-être aussi, une envie qu'il y ait quelque chose de très léger, facile, doux. Elle est complétée par cette carte qui montre un peu une idée de regarder au loin, une idée d'avenir, une idée d'objectif peut-être aussi. Je pense qu'il faut rester dans l'idée de ne pas trop se distraire non plus par rapport peut-être à un projet ou un objectif que vous pouvez avoir ensemble, de ne pas être trop peut-être occupé à trop justement à trop être détendu peut-être. Gardez bien la foi en la réalisation de vos projets et de vos rêves. Ouais, c'est ça en fait. Mais vos projets de couple. Il faut qu'il y ait aussi une reprise en main, quoi, que ce soit pas trop léger, trop détendu. Oui, gardez la foi, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Et vous voyez, il y a un départ ici. Donc c'est pour ça que je me dis, si vous avez un objectif de couple, si vous avez un objectif, une envie de peut-être de redémarrer à zéro ailleurs ou d'avoir un enfant, ou je ne sais pas, gardez bien la tête sur les épaules et ne faites pas les choses à la légère. Posez bien le pour, le contre et lancez-vous en toute tranquillité, en toute tranquillité, c'est ça, c'est le mot. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle et les murmures de la nature. C'est une nouvelle approche. Alors, on voit très bien sur cette carte que cette femme est vraiment dans une réflexion intense. Comme si elle réfléchissait profondément
à sa vie, à ses désirs. Je pense qu'il faut chercher un petit peu à apporter, pareil, de la magie dans votre univers, avec l'intention aussi d'apporter à votre vie sentimentale de la joie et du bonheur. Donc ça rejoint les cartes du départ où on sent qu'il y a une envie de souplesse et une envie aussi de raviver une flamme, de raviver une passion, un amour. Je trouve que ce tirage est vraiment complètement dans l'amour, dans la douceur et dans l'envie d'un certain bonheur. D'ailleurs, la carte suivante, qui est tirée du tarot de l'amour universel, de l'oracle de l'amour universel, elle est tellement parlante, je ne sais même pas si j'ai besoin de dire quelque chose à ça, l'étreinte. Alors, si j'ai peut-être envie de dire que, pareil, vous vous rapprochez, c'est sûr que vous vous rapprochez l'un de l'autre, que vous en avez besoin autant l'un que l'autre et que vous appréciez ces moments-là avec vraiment profondément. Vous appréciez cela vraiment avec justesse et profondément. Vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à la tendresse l'un et l'autre. C'est d'une beauté totale. C'est vraiment... on sent que vous accueillez l'amour. Vous l'accueillez tel qu'il est et qu'il vous fait du bien. En couple comme les célibataires. Et la suivante sur le tarot, par contre celui-ci c'est le tarot de l'amour, c'est le moi. Le moi qui représente l'effondrement. Alors c'est pas une carte profondément négative, hein, pas du tout. C'est juste que le moment est certainement venu de faire rentrer la vie dans vos rêves. Moi je le dirais comme ça. C'est comme si vous allez arriver à un point décisif de votre vie. Vous savez que vous avez grandi dans votre amour. Vous avez grandi tous les deux dans votre couple. Et pour ceux qui sont célibataires, je pense que c'est le moment justement de construire quelque chose quelque chose de nouveau et de laisser votre vie de célibataire derrière vous. Voilà. Pour moi, c'est une carte de construction parce qu'après l'effondrement, il y a toujours une reconstruction. C'est une très belle carte aussi. Il ne faut pas la voir négative. Et enfin, avec la romance des anges, c'est cette carte qui est sortie. Donc cette carte, elle vous dit qu'il est temps pour vous d'aimer tout simplement et d'être aimé. Et qu'il faut ouvrir votre cœur et qu'il faut donner et recevoir pour avoir toute l'énergie de l'amour en vous. C'est vraiment une carte qui résume, qui résume ce tirage. Donnez et recevez. C'est un tirage vraiment profondément rempli d'amour. Il est magnifique. Donc je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu pour nos amis des lions ce petit message supplémentaire. Oups, il y en a trop. J'en veux juste une. J'avoue qu'elles sont plus. Ah ben elle a sauté, elle a fusé complètement. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça pourrait être une déclaration d'amour, n'est-ce pas?
En tout cas, c'est ce que je vous dis dans ce tirage, c'est ce que l'on ressent. Et il y a une recherche perpétuelle de nouveautés pour agrémenter cet amour. Et donc, il faut plonger à l'intérieur de son cœur pour trouver l'amour le plus sincère qu'il puisse y avoir. Et puis, je vais vous tirer une carte du tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce que vos anges gardiens ont à vous dire, les amis Lions, pour le mois d'août 2021. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour le tirage sentimental de nos amis les lions. Allez, un petit message s'il vous plaît des anges gardiens, nos amis les lions, pour ce tirage sentimental du mois d'août 2021. Allez, juste un petit message pour compléter ce tirage absolument magnifique. On sent que vraiment il y a de l'amour à revendre. Je dirais, il y en a deux, j'en veux juste une. Allez, juste une s'il vous plaît. Les anges, un petit message pour nos amis les lions. C'est celle-ci qui a pété. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ça, de toute façon, dans notre vie, nous sommes souvent amenés à faire un nettoyage, effectivement. Je pense que de toute façon, vous n'apportez pas de négatif dans votre vie. Moi, je vois beaucoup de complicité entre vous qui vous permet certainement d'aller au-dessus de ces personnes qui pourraient vous gêner dans votre couple. Ou, non, je pense que vous êtes vraiment unis de manière à passer au-dessus de tout ça. C'est un tirage, mais alors tellement magnifique. Écoutez, je vous remercie mes amis les lions d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.